Bonjour à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle petite vidéo tuto aujourd'hui et là on va parler du semi-auto, enfin de la soudure au semi-auto, soyons clairs. Avant de vous laisser à votre vidéo, j'en profite pour faire une petite page de pub. J'ai toujours mes jolies petites tables basses en vente sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si jamais vous avez besoin d'une petite table basse un peu stylée. Et j'ai toujours ma petite activité de bureau d'études indépendant, donc si vous avez besoin de concevoir, faire fabriquer quelque chose, n'hésitez pas. Donc je vous mets le lien de mon petit site internet pour les tables dans la description et mon petit mail, si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne vidéo. Alors la vidéo sur la soudure au TIG avait bien marché, donc c'est pour ça que je vais faire celle sur le semi-auto. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, hein, et puis vous pouvez aussi vous abonner, mettre un pouce, un like, tout ce qui va bien. Hein. Et voilà, et donc là on va faire le semi-automatique. Alors, le semi-auto, qu'est-ce que c'est déjà hein? Le semi-auto, c'est ça. C'est quoi l'intérêt du semi-auto par rapport au TIG ou à la baguette ou à ce qu'on veut? Pour moi, l'intérêt du semi-auto, le plus gros intérêt déjà, et non des moindres, c'est que c'est le plus simple. Voilà, tout simplement. Si vous avez jamais soudé de votre vie, vous voulez prendre en main facilement quelque chose et rapidement, le plus facile, simple, c'est celui-là. Tout simplement parce qu'il va y avoir que un seul geste à prendre en main, ça va être le déplacement de la torche. Si vous êtes au TIG, il faut gérer le déplacement de la torche qui a le tungstène et le déplacement de l'autre main. Donc ça fait avancer dans un sens là, avancer dans l'autre sens avec l'autre main et en même temps faire tout avancer. C'est assez compliqué. Si vous êtes à la baguette, c'est pareil. Il faut souder, avancer et compenser l'avance de la baguette. Et en fait, c'est pas si simple que ça. La baguette, c'est loin d'être le plus facile. Le plus simple, c'est le semi-auto. Alors donc le principe, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est que là, il y a un fil. Milieu là, attendez, hop, on va enlever ça, hop là. Donc là, il y a un fil, quand j'appuie sur la gâchette, le fil sort et le courant arrive. Donc on n'a pas besoin de gérer l'apport de matière, ça va être géré par la machine, on verra après comment on va le régler. Cette buse qui est autour, voilà, elle va permettre de canaliser le gaz qui va venir inerter la soudure, le bain de fusion plutôt. Donc c'est pour ça qu'on dit MIG-MAG, ça veut dire Metal Inert Gas ou Metal Active Gas. Donc la différence c'est que dans Metal Inert Gas, le gaz il sert que à inerter la soudure et il ne joue pas de rôle dans la soudure. Dans le A de Metal Active Gas, là c'est pas le même gaz, donc c'est pas de l'argon, c'est de l'argon plus du CO2. Et donc là le CO2 va venir jouer un rôle dans la soudure. Clairement, pour le néophyte qui regarde cette vidéo, qui n'est pas un soudeur professionnel, il en a rien à foutre de tout ça. Voilà. Du MIG ou du MAG, grosso merdo, on s'en branle. Si par exemple vous soudez, et que vous avez déjà un TIG et que vous voulez souder, vous voulez pas une deuxième bouteille, bah, mettez-vous en MIG et puis ce sera très bien. Si vous n'avez pas de bouteille, bah, mettez-vous en MAG et puis ce sera aussi bien. Hein. Moi, je fais ni l'un ni l'autre avec ça parce que le gaz c'est cher et qu'en général, quand j'utilise ça, c'est plutôt pour faire un boulot de sagouin. Donc, je mets du fil fourré dedans. Donc, le fil qui est là, c'est du fil fourré donc c'est de l'acier qui est chargé. Donc, je pense que c'est le même principe un petit peu que ce qu'il y a autour des électrodes enrobées pour la baguette. Et donc, c'est ça qui va permettre de protéger le bain de fusion. Alors, ça a plusieurs intérêts. Donc, déjà, l'intérêt, c'est de ne pas avoir besoin de gaz. Moi, je préfère garder le gaz pour le TIG, et puis voilà. Le deuxième intérêt, c'est par exemple quand vous soudez dehors, s'il y a du vent, vous en foutez. Alors que souder, quand il y a du vent avec un procédé qui a besoin de gaz, bah, dès qu'il y a un petit peu de vent, bah, c'est mort, ça fout la merde. Ça enlève le gaz qui est censé protéger la soudure et ça fout la merde. Donc on peut souder un peu comme on veut. Je trouve ça quand même assez pratique. Les bobines de fil coûtent un peu plus cher que les bobines de fil sans fourrage, on va dire, bah, c'est logique. Mais c'est quand même bien pratique et c'est pour ça que moi j'utilise presque que du fil fourré dans cette petite cochonnerie. Donc le principe, voilà, je vais appuyer sur la gâchette, ça va faire passer le courant, le fil va se mettre à avancer et à partir de là, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'on n'a aussi pas 36 milliards de réglages sur le poste. Là où un TIG, il y a beaucoup plus de réglages, bon après ils servent pas forcément tous, mais il y en a plus ou moins.
Sur le semi-auto, on va avoir l'intensité du courant et la vitesse de déroulement du fil. Voilà, grosso merdo, c'est les deux choses sur lesquelles on va jouer. Donc je vais vous montrer comment, déjà, on peut essayer de régler le poste et comment on essaye de faire un cordon à peu près viable. Alors je vous le dis tout de suite, hein, pour les soudeurs professionnels qui regardent cette vidéo, je vous invite à tout de suite changer de page ou aller regarder quelque chose de plus intéressant, ce ne sera pas pertinent, voire même ça va vous faire mal aux oreilles, aux yeux peut-être même. Je vais vous montrer justement comment le faire et aussi sur un poste tout pourri comme le mien. C'est intéressant parce que justement les réglages sont aussi tout pourris et ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve si vous allez dans une industrie, enfin en fait sur un poste pro, un vrai poste pro, mais là qui coûte cher, très cher. Ça n'a rien à voir. Là-dessus on peut vraiment régler précisément, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire sur des postes de merde comme le mien, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes sûrement pas soudeur professionnel et il y a plus de chances que vous finissiez avec une merde comme moi qu'avec un poste SAF Pro à 2000 balles. Je pense. Voilà, on va voir comment essayer de faire quelque chose avec ça. Alors avant de commencer, je vais vous montrer ce qui me sert de poste à souder. Donc non, ça c'est le TIG avec sa petite bouteille de gaz, mais voilà, comme je disais, je préfère garder la bouteille pour le TIG. Et voilà, donc ça, c'est ce qui me sert de poste à souder pour le semi-auto. Donc, il n'y a pas grand-chose là-dessus en termes de réglage. Donc, je peux juste l'allumer, l'éteindre forcément. Et j'ai juste après, sur le niveau de la puissance, c'est juste min ou max. Non, ça c'est pour la ventilation, je dis bien. Et, enfin c'est 1 ou 2. En fait, il n'y a pas vraiment de réglage pointu. C'est ou petite puissance ou grosse puissance, voilà. Donc, on ne se fait pas trop de nœuds au cerveau, mine de rien. Moi, je finis presque tout le temps en puissance max parce que ça dépend des épaisseurs sur lesquelles on travaille, mais dès qu'on est à partir de 3 mm d'épais, 2 c'est très bien. En dessous, c'est trop faible. Et celui sur lequel il va y avoir un peu plus de jugeote à avoir, enfin même pas de jugeote, mais de réglage à faire, ça va être celui de la vitesse du fil, parce que ça va vachement influer. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, donc quand je vous parle de puissance, je joue sur la puissance, et quand je parle de vitesse du fil, tout simplement, je tourne le petit potard qui est là, qui me permet de jouer sur la vitesse d'avance du fil. Alors, je vais vous montrer, on va essayer de faire un petit cordon et de voir un petit peu qu'est-ce qui est dégueulasse, qu'est-ce qui est moins dégueulasse, et comment on peut essayer de faire quelque chose, enfin de tendre vers quelque chose d'acceptable. Hein. On n'ira pas souder les ailes de la turbine du futur Rafale avec ça, mais pour presque tout ce que vous bricolez à la maison, c'est largement suffisant. Alors, donc là j'ai allumé le poste, donc je suis en puissance 1, le truc au pif, je vais juste mettre un petit coup. Alors ça je vais le virer, parce que j'ai pété le truc qui le tient, et que vu que je mets pas de gaz, j'en ai absolument pas besoin. Donc ça a de l'intérêt principalement pour le gaz, que je te disais, ça canalise le gaz autour du bain de fusion. Et en fait c'est un deuxième intérêt que je ne m'étais pas rendu compte au début, mais qui en fait est pertinent aussi, c'est que ça évite de faire des touchettes avec cette partie là, qui en fait, là le courant peut passer là-dedans, et si vous touchez ça, ça fait fondre et ça se colle dessus, c'est assez chiant en fait. Alors que si vous touchez avec ça, c'est censé être isolé de cette partie-là, et du coup ça colle pas, alors que je savais pas, du coup en fait je peux plus le remettre, mais bon bref on s'en fout. Alors, si je mets mon casque c'est mieux. Je vais faire un petit coup et on va voir ce que ça donne. Alors, là, on dit c'est quoi cette merde? Là, on voit, j'espère qu'on voit bien, en fait, il n'y a aucune pénétration. Alors déjà au bruit, ça faisait pop, 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 pop. C'est pas du tout constant, on doit avoir vraiment un crépitement qui doit être constant. Donc là, il n'y a rien qui va. Déjà, la pénétration, elle est vraiment pas bonne. On peut voir que toutes les petites boules d'acier, elles sont complètement comme ça. Elles devraient être pénétrées dans l'acier. Je sais pas si on voit bien là. Allez, c'est pas ouf. Alors, quand ça fait ça, donc là, alors, vous voyez, là je suis quand même sur une épaisseur, c'est bien du 3 mm, ça au moins, 3 mm. Donc là, qu'est-ce que je fais quand ça fait ça? Je vais juste augmenter la puissance, et on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc j'ai augmenté la puissance, et maintenant on va refaire le test à côté. Voilà, donc là on voit qu'au niveau de la pénétration, on est beaucoup mieux.
si on compare les deux, vous voyez, là, les boules, on dirait qu'elles sont, comment dire, l'acier que j'ai posé là, on dirait plutôt qu'il s'est collé à la matière, alors que là, on voit qu'il a bien pénétré dedans. Donc ça c'est mieux déjà. Ensuite, on va augmenter la vitesse du fil. Là. Donc là, j'ai quand même pas mal augmenté, hein, j'étais presque au minimum avant. Voilà. Là, on est sur quelque chose de beaucoup mieux. Là, on peut voir voilà, que on a bien chargé comme il fallait et que, comment dire, que le bain a bien pénétré. On n'a pas de petits retours comme ça, comme là-bas, on voit vraiment que les boules sont posées sur l'acier. Là, on voit qu'on est bien dedans. Donc une fois qu'on fait mumuse un petit peu comme ça, avec les réglages, pour voir un petit peu comment régler son poste par rapport à l'épaisseur qu'on fait, et puis aussi pour sentir un peu l'impact des différents paramètres, on va faire un petit test de soudure. Donc hop, le plus simple, ça va être, on va commencer par une petite soudure, hop, on va faire une petite soudure en angle comme ça. Je vais volontairement refaire un cordon un peu dégueulasse. Hop, tac. Pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, là, j'ai remis la petite intensité pour essayer de bien montrer ce qu'il ne faut pas faire. Le boudin qui est là, on voit là, je peux presque passer le réglet là. Vous voyez ? Entre, voilà. Donc là, ça c'est du collage, c'est pas de la soudure. Hein. Ça c'est vraiment dégueulasse. Hop là. Donc quand on a ça, on s'arrête, on soude pas comme ça. On monte la puissance. Un petit coup de brosse pour mieux voir. Chaud. Ah! Alors là, on voit bien que là, je peux plus passer du tout le réglet et que là, on a vraiment un beau congé. Vraiment, la soudure, elle a fait un joli congé entre les deux pièces. Et là, elle a bien pénétré. Alors qu'avant, là, dans celui-là, on n'avait aucune pénétration. Là. Ça c'est de la merde. Voilà. Je vais vous baisser aussi un peu le fil pour voir ce que ça fait quand c'est pas... Ah, donc là, j'ai baissé la vitesse du fil pour montrer ce que ça fait quand il n'y a pas assez de vitesse de fil. Là, j'ai passé 3 plombes dessus. Et malgré ça, en fait c'est dégueulasse. Il y a un peu de métal. Alors on voit que la chaleur, enfin comment dire, pas la chaleur, la puissance est bonne parce que, enfin est bonne, la puissance est assez haute parce qu'il y a quand même pénétration, mais j'arrive même pas à créer un congé. Enfin, vous voyez là, ça a envoyé un peu de matière de chaque côté, il n'y a pas eu moyen de relier les deux. C'est vraiment, c'est aussi dégueulasse en fait. Donc il faut quand même un bon compromis entre les deux. Voilà. Une fois que vous avez trouvé le bon réglage par rapport à l'épaisseur, donc sur ces postes-là, en fait, c'est assez simple. Hein, c'est en dessous de 2 mm, vous mettez sur 1, au-dessus, vous mettez sur 2. Et puis c'est tout, grosso merdo. Et après, vous jouez avec la vitesse du fil pour trouver justement le bon compromis. Vous augmentez un petit peu, jusqu'à ce que vraiment vous ayez quelque chose qui vous plaise bien. Il faut que vous puissiez avancer à un rythme cohérent. Là, par exemple, j'étais à 2 à l'heure, et malgré le fait d'être à 2 à l'heure, j'arrivais pas à avoir assez de matière pour créer vraiment un bain de fusion qui soit à l'image de la soudure que je veux faire. Le deuxième truc intéressant à savoir, c'est, donc là voilà, une petite soudure en angle comme ça. Donc le principe, c'est à peu près tout le temps ça, hein, quelle que soit la soudure. Ce qui va être intéressant, les soudures, c'est le cas de figure intéressant aussi, c'est quand vous devez la faire en montant. Donc là, à plat, c'est facile,
Mais si je dois faire cette soudure-là en montant, c'est pas exactement pareil, parce que le bain de fusion, il a tendance à s'effondrer. Et je n'ai pas dit, mais c'est intéressant à savoir aussi, c'est que normalement, on pousse tout le temps son bain de fusion. Vous voyez, je pourrais souder comme ça et reculer au fur et à mesure, mais c'est pas recommandé. Parce que même si visuellement ça peut aller, dans ces cas-là, on ne sait pas si la pénétration est bonne. Donc si je soude comme ça, je pousse mon bain de fusion en soudant. Je ne le tire pas. C'est important parce que si vous soudez que ça a l'air bon et que vous poussez, vous êtes à peu près sûr que c'est bon. Si vous tirez, c'est pas sûr. En tirant, on est capable de déposer de la matière par-dessus comme ça et en fait de faire de la merde. Donc le mieux, c'est toujours de le pousser. Et donc là, dans ce sens-là, c'est pas un souci parce que la gravité m'aide et plaque le bain de fusion au fond. Si je soude debout, c'est plus la même histoire. Si je dois souder cette pièce-là, hop là, merde. Si je dois souder debout, c'est plus pareil. Donc là, quand on va souder debout, au lieu d'aller comme ça, pour pousser dans le coin, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais créer un petit bain sur la gauche. Et puis dès que j'ai formé un petit paquet sur la gauche, là, hop, je me décale, on va dire que je fais 45 degrés, enfin, hop, je monte sur la droite, hop, je crée un petit bain sur la droite comme ça. Re 45 degrés à gauche, hop, et on va dire comme si je faisais des zigzags, je vais monter et venir m'appuyer à chaque fois sur chaque côté. Et là, je vais pouvoir faire monter mon petit bain de fusion tranquillement comme ça. Après, ça, c'est un truc qu'il faut travailler avec le temps parce que chaque position, chaque angle, chaque configuration de soudure en fait est différente. Un soudé bord à bord, c'est pas la même chose que souder comme là j'ai fait à 45 degrés. Toutes les soudures sont un peu différentes et là il faut vraiment en faire un peu de chaque pour vraiment un petit peu sentir le comportement. Un autre intérêt qui est vachement bien avec le semi-auto, c'est que c'est hyper pratique pour boucher des trous. On peut boucher à tout, on peut boucher à la baguette, on peut boucher au TIG, mais je trouve vraiment que celui-là pour boucher il est hyper pratique parce que quand vous bouchez un trou, souvent vous ne pouvez pas charger comme un mulet parce que si vous chargez comme un mulet, ça s'effondre dans le trou. Si vous le faites au TIG, charger, éteindre, vous êtes obligé au TIG de créer votre bain de fusion un petit peu, on va dire, au tungstène et ensuite de l'alimenter avec le métal d'apport. Et c'est pas très pratique pour boucher. Pareil avec la baguette. La baguette, vous allez faire votre, comment dire, vous allez venir souder, charger un petit peu, vous arrêtez parce que quand on charge, souvent il faut le faire en plusieurs fois parce que sinon ça chauffe trop, ça s'effondre. Et donc la baguette après, il faut gratter le laitier, il faut enlever, il faut repartir. Bon, on peut souder sur le laitier, il y en a qui disent qu'il faut le réenlever à chaque fois qu'on ressoude. Au semi-auto, il n'y a pas de souci, vous pouvez être là, vous pouvez faire pchit, 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 pchit. Vous pouvez y aller tranquillement comme ça, vous pouvez reboucher votre trou complètement. Et avec ça, ça fait vraiment bien le boulot. Est-ce que j'aurais pas un truc avec un trou là pour vous montrer? Par exemple, si je voudrais reboucher un trou, genre par exemple là, imaginons que ce trou il m'emmerde, avec ça, c'est facile à reboucher. Comme ça. Boum! Bouché. Donc voilà, 2-3 astuces pour essayer, si jamais on veut se mettre à la soudure. Pour moi, le plus simple, c'est de commencer par le semi-auto. Ça, ce modèle-là, comme le mien, là, cette petite daube, ça peut se trouver à même pas 100 balles sur le bon coin. Donc je trouve que c'est un bon début si on veut se lancer. C'est assez polyvalent. On peut faire plein de choses avec. Par exemple, vous avez vu que j'ai rien nettoyé. C'est aussi pas mal, ça, c'est que là où le TIG il est hyper casse-couille, il faut tout que ce soit nickel, il faut tout bien préparer, décaper. Là, même si dans l'absolu il faudrait mieux que ce soit propre quand même, hein, mais ça n'empêche pas de souder. Donc c'est quand même pas mal. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce procédé de soudure. Je crois ne pas avoir oublié trop de choses. Et puis si jamais j'ai oublié, vous savez que la rubrique commentaire est là pour ça. Et puis voilà. Et voilà, vous savez presque tout sur la soudure au semi-auto. Donc là par contre le truc que j'ai pas dit, qui est quand même pertinent, c'est que par rapport au TIG par exemple, là ça vaut vraiment le coup, manche longue, protection, cagoule sur la tête. Et quand je parle de la cagoule, je parle pas de la cagoule de soudure, je parle de la cagoule dessous parce que là ça en fout partout.
Donc dès que vous allez avoir un petit peu la tête de côté, que vous allez en envoyer, ça va péter, ça va tomber derrière la cagoule, ça va vous glisser dans le cou, ça brûle, ça c'est vraiment désagréable. Donc le point noir de ça, c'est vraiment que c'est hyper désagréable. Voilà, ça crame partout, ça vous envoie des boulettes dans tous les sens. Vos lacets vont être cramés au bout de quelques temps parce que les boulettes qui tombent par terre. Allez, regardez, je vais vous montrer mes chaussures. Moi. Ouais, et bah, y a pas de lacets parce que je les crame tout le temps. Donc c'est vraiment le point noir du semi-auto, c'est que c'est dégueulasse quoi. Ça en fout partout aussi, des petites projections sur la table de soudure. Je l'ai pas dit, mais ça aussi, ça c'est hyper chiant parce que ça colle à la table de soudure et ça pourrit la surface de référence. Donc là-dessus, il y a tout simplement des espèces de petits sprays anti-adhésifs, anti-adhérents plutôt, des sprays anti-adhérents qui empêchent justement tous ces petits gratons de venir coller. Après, il suffit de passer un petit coup de balayette et il se décolle tout seul. Donc ça c'est un soudeur pro qui me l'avait dit et c'était effectivement un putain de conseil parce que sinon c'est hyper chiant à nettoyer la table. Une fois que toutes les boules sont presque fusionnées avec la table, bah, vous êtes bon pour meuler, taper au burin, enfin c'est chiant quoi. Donc ou vous soudez sur une plaque, vous vous en foutez, c'est pas grave, ou mettez du spray anti-adhérent parce que vraiment c'est chiant à gratter. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire là-dessus. Donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un like, un commentaire, de vous abonner, de m'envoyer de l'oseille, tout ce que vous voulez. Et